Merci. La parole est à Madame Mathilde Jonker pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre. En France, 87% de la population vit dans un désert médical et 6,7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, soit 11% de la population, comme l'a rappelé le second baromètre santé sociale de l'AMF en 2023. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour remédier à cette situation ces 2 dernières années. Du chemin reste cependant à faire pour répondre à l'enjeu de l'accès aux soins partout sur le territoire. Des initiatives locales existent et celles-ci mériteraient d'être déployées à titre expérimental sur tout le territoire. Je parle notamment de la plateforme PAIS, une initiative innovante loire-et-chérienne qui lutte contre la pénurie de professionnels de santé, notamment pour les soins non programmés, mise en place initialement sur le territoire de la vallée du Cher, puis progressivement élargie à la Sologne et au pays vendômois. Cette plateforme permet l'optimisation des conditions d'exercice des professionnels de santé pour la prise en charge de rendez-vous d'urgence. Ainsi, si votre médecin traitant est dans l'impossibilité de vous proposer un rendez-vous de dernière minute, ce dispositif vous oriente vers un médecin qui vous recevra dans la journée. En 10 ans, déjà 5 thèses ont été rédigées sur le dispositif PAIS et elles sont unanimes. Meilleure prise en charge pour les patients, moindre recours à l'hôpital et économie de temps médical. PAIS contribue au désengorgement des urgences des hôpitaux de proximité avec une baisse de 20% du recours aux urgences pour les plus de 75 ans, comme nous le soulignons avec Pierre Morel-Alhuissier dans notre rapport sur l'évaluation des services publics en ruralité. Monsieur le Premier ministre, que compte faire le gouvernement de ces dispositifs qui fonctionnent très bien localement et qu'il serait opportun de déployer au niveau national? Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jonker. La question de l'accès aux soins, elle est centrale sur l'ensemble des circonscriptions des parlementaires, partout sur notre pays, évidemment. Les Français nous alertent et nous disent le besoin qu'ils ont de pouvoir accéder à un meilleur accès aux soins. Sur ce sujet, nous avons pris des mesures, d'abord en faisant évoluer le numerus clausus vers un numerus apertus. On forme beaucoup plus de professionnels de santé aujourd'hui, mais je le dis et j'ai eu l'occasion de le dire dans ma déclaration de politique générale, on n'en forme toujours pas suffisamment à mon goût. Il faut aller plus loin et je réunirai prochainement les doyens, les présidents d'universités et les agences régionales de santé pour élargir et créer davantage de places. Maintenant, on sait que ces nouveaux professionnels de santé qui sont formés arriveront sur le terrain dans quelques années et l'important, c'est d'ici là, libérer du temps médical pour permettre à nos concitoyens d'accéder aux soins et de se soigner. Sur ce sujet-là, j'ai annoncé un certain nombre de points dans ma déclaration de politique générale et comme tous les engagements que je prends devant la représentation nationale et devant les Français, je veillerai à ce qu'ils soient tenus. 1. Augmenter le nombre d'assistants médicaux. On était à 6 000 quand j'ai été nommé Premier ministre. J'ai dit qu'on serait à 8 000 cet été, à 10 000 à la fin de l'année. C'est 2 500 000 consultations de plus pour les médecins, pour les Français avec un médecin. 2. Il faut lutter contre les rendez-vous non honorés chez le médecin et assumer de dire que quand on a rendez-vous chez le médecin, qu'on ne se présente pas à son rendez-vous sans avoir prévenu à l'avance, on doit payer son rendez-vous. C'est ce qui incitera à libérer des créneaux pour des Français qui parfois attendent pendant des mois, voire des années, qui aimeraient, eux, pouvoir accéder à un rendez-vous. Ensuite, il y a facilité l'accès aux soins non programmés. L'exemple que vous donnez sur la plateforme qui est déployée dans le Loir-et-Cher me semble assez proche de ce que nous mettons en place et ce que nous labellisons avec le SAS, le service d'accès aux soins, qui fonctionne remarquablement bien. J'ai eu l'occasion de le voir à l'occasion de plusieurs déplacements, notamment avec Catherine Vautrin à Dijon. J'ai dit dans ma déclaration de politique générale que je souhaitais que 100% du territoire soit couvert par un SAS à l'été et que si ça n'était pas le cas, dans les territoires qui ne seront pas couverts par un SAS, j'étais prêt à rétablir des obligations de garde. Là aussi, je tiendrai les engagements que j'ai pris pour que tous les territoires puissent être dotés d'un SAS. Très concrètement, mon gouvernement présentera d'ici le mois prochain un décret sur la généralisation des SAS sur le territoire. La question qui se pose pour des plateformes comme celle que vous évoquez, c'est est-ce qu'on pourra être reconnu comme ça sans avoir à mettre un nouveau dispositif en place? Évidemment, il faut faire en sorte que des plateformes telles que celles que vous évoquez, qui permettent l'accès aux soins non programmés avec une régulation entre la ville et l'hôpital, puissent être reconnues comme SAS. C'est ce à quoi nos services travaillent avec les élus locaux et avec les porteurs de ces projets. Je crois profondément comme vous aux initiatives locales pour trouver des solutions et je crois que quand des initiatives locales sont bonnes, elles doivent être généralisées. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame